Oui, donc je voulais vous remercier pour Benza. Donc, comment ça s'est passé, Benza? Eh bien, juste après le DB, la dernière fois où je vous avais demandé bien, si vous vouliez participer, on l'a emmené chez le vétérinaire. Et quand le vétérinaire l'a vu, ça a été compliqué. La chatte était très effarouchée, bien sûr. Et donc, il a fallu endormir, etc. Et après, donc, la vétérinaire l'a regardé. Elle a trouvé qu'elle avait une très bonne dentition. Donc ça nous a fait vraiment mal au cœur de lui casser les dents. Quand quelqu'un a une bonne dentition, on n'a pas envie de le casser. Donc on a essayé de trouver une solution, euh, d'essayer une solution avec un traitement qui oblige maintenant de l'emmener chez le vétérinaire tous les mois avec un petit traitement. Bon, c'est un petit peu coûteux. Et donc on a essayé de se débrouiller. Vous avez été tellement généreux qu'on a pu faire deux parts. Une part traitement et une part au cas où le traitement ne fonctionne pas. On va l'essayer sur 3 mois, 4 mois. À ce moment-là, on fera l'opération. Mais il y a suffisamment, donc n'envoyez plus d'argent, c'est vraiment, vraiment gentil. Il y a suffisamment d'argent et pour le traitement et pour l'opération, qui est assez coûteuse. On a trouvé un bon vétérinaire qui nous le fait à un prix moins cher que ce qu'on pensait. On pensait que ça allait être 700, et ça sera à peu près la moitié. Donc finalement, tout s'arrange bien et on va essayer de faire les deux. Et vraiment, l'opération où lui couper les dents, ça sera vraiment en dernier recours. Et on a vu vraiment des progrès. Là, ce mois-ci, là, on a rendez-vous demain de nouveau chez le vétérinaire. Donc là, bon, on sent qu'elle a besoin d'une nouvelle injection pour que ça. Voilà. Ouais. Comment? Elle mange normalement. Elle mange normalement. Il n'y a aucun problème pour manger. Donc, justement, on lui donne un médicament toutes les 24 heures pour éviter la dégénérescence. Donc, c'est déjà la première chose. C'est éviter la dégénérescence. Et après, la maintenir comme ça. Elle a 9 ans, 9-10 ans. Voilà, on ne connaît pas son expérience de vie. Mais on a tous remarqué qu'elle allait beaucoup mieux depuis ce traitement. Donc, l'opération avec les dents arrachées, ça sera vraiment en dernier recours. Quand on pourra plus, si on voit que le traitement ça sert à rien, plutôt que d'y aller tous les mois et de dépenser 100 euros chaque fois, on, voilà. Mais bon, on va essayer de maintenir ça comme ça. Voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment très 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 gentil de votre part et d'avoir votre bon cœur. Voilà. Bien. Donc si tout le monde est là, on va pouvoir commencer. Donc comment on va faire justement? Comme il y avait eu 2 demandes la dernière fois. Une demande donc pour le Zoom et une demande aussi d'une personne qui avait demandé qu'il y ait une petite plage quelque part pendant le week-end d'interaction avec moi ou les autres pour qu'il y ait comme un suivi par rapport au cours précédent. C'est-à-dire dans le cours précédent, vous aviez un devoir à faire, il y a des questions que je vous avais posées, des questions auxquelles vous avez répondu. Peut-être que aussi vous avez eu des expériences personnelles qui se sont révélées à ce moment-là ou des choses que vous voulez vérifier. Et donc je pense que c'est une très bonne idée aussi d'avoir cette plage horaire. Donc c'est difficile de l'organiser en dehors des sessions. Donc on va la faire pendant les sessions. Et on fera ça ce matin, on commencera comme ça avant de passer au cours suivant. Donc si vous êtes d'accord, après si on arrive à dégager une nouvelle plage horaire, mais bon après ça fait beaucoup pour vous, ça fait beaucoup pour la technique, ça demande pas mal de choses. Donc si vous êtes d'accord, on peut prendre. Faut pas que ça dure trop longtemps parce que sinon on va pas. Donc essayez quand même d'être bref, d'aller vraiment à l'essentiel. Si vous posez des questions, de ne pas et pour que voilà on puisse régler ça, régler les problèmes s'il y en a le plus rapidement possible pour pouvoir passer au cours suivant. Donc on va juste commencer par une petite méditation pour rentrer un peu dans le week-end, dans le vif du sujet. Et on va juste donc poser son attention sur la respiration pendant quelques minutes pour calmer l'esprit et entrer dans ce sas donc, avant de commencer l'enseignement.
Une fois que l'esprit est un peu posé, on essaye de faire une petite méditation analytique sur le lamrim, puisque c'est notre sujet principal et c'est ce sur quoi on doit méditer pendant pendant la semaine, pendant le mois, tous les jours. Donc on pense déjà que on a, on a eu la chance de rencontrer donc tous ces enseignements fabuleux du Dharma, avec tous les points clés, tous les points essentiels qui nous permettent de transformer notre esprit si on les met en application. Donc c'est comme un guide que l'on a, un guide de la route, qui nous trace où le chemin est tout tracé, et on a juste à le suivre. Donc c'est vraiment une chance incroyable d'avoir accès à ces instructions. Et ça, si on a accès, c'est grâce justement à notre précieuse existence humaine, qui n'est pas quelque chose d'acquis, mais qui est à notre disposition pour l'instant. On ne sait pas pour combien de temps. Ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Mais pour l'instant, on l'a et on peut en bénéficier de toutes ces qualités, toutes ces richesses, toutes ces opportunités qu'elle nous permet, qu'elle nous offre. Donc on ressent intérieurement une grande chance, une gratitude. Sachant qu'en fait, ça n'est pas venu tout seul, cette précieuse existence humaine. C'est pas quelqu'un qui nous l'a donnée. C'est pas Dieu, c'est pas une force extérieure. C'est nous-mêmes qui, dans nos vies antérieures, avons fait des efforts pour en bénéficier dans la vie actuelle. Donc merci, merci. Donc on pense que cette précieuse existence humaine, on ne va pas l'avoir pour toujours, qu'à un moment donné, bien sûr, on va mourir, on va la perdre. Est-ce qu'on va la retrouver? On ne sait pas. En tout cas, la mort est certaine. C'est la seule certitude qu'on peut avoir. Mais on ne sait pas quand ça va arriver. On n'en a aucune idée. Juste quelques espoirs. Et que quand ça va arriver, qu'est-ce qui va vraiment nous aider à ce moment-là? Seul vraiment le Dharma, c'est-à-dire notre esprit, avec ce qu'on y aura mis dedans, les graines positives qu'on y aura implantées dans notre courant mental, et rien d'autre. Et après ça, on ne sait pas du tout, c'est le grand inconnu, la grande inconnue. Où est-ce qu'on va renaître? Dans les mondes inférieurs? Dans les mondes supérieurs? Qui sait? Donc pour éviter de renaître dans les mondes inférieurs, il faut déjà en créer des causes positives suffisantes pour pouvoir, pour qu'au moment de la mort, justement, ce soit ces graines positives qui nous projettent dans des états d'existence fortunés, dans des destinées heureuses, comme on dit. Et ça nous appartient. C'est à nous de le faire. C'est entre nos mains. Donc là, on peut s'en remettre aussi au refuge comme protection, avec confiance, avec foi, et aussi, surtout, à la loi du karma, puisque c'est elle qui régit en fait tout ce qui se passe, la causalité, qu'il a régi dans le passé, qu'il régit dans le présent, qu'il régira dans le futur. Donc c'est important de bien observer cette loi du karma, cette loi, on va dire, naturelle, cette loi intérieure à notre esprit.
Et ainsi, donc, on pourra obtenir dans la vie suivante une autre nouvelle existence humaine avec laquelle nous pourrons continuer à pratiquer, continuer à avancer sur la voie, si jamais on n'est pas arrivé au bout pendant cette vie. On aura mis tout ce qu'il fallait pour pouvoir continuer dans la vie suivante. Donc pour pouvoir mettre en place tout ça, il faut que nous accumulions pas mal de mérites, que nous mettions du carburant un peu dans le réservoir. Il faut que nous purifions aussi nos tendances négatives pour qu'elles ne se manifestent pas, surtout pas au moment de la mort. Et que notre esprit devienne de plus en plus positif. De plus en plus heureux, en fait, grâce au Dharma. Donc avec cette motivation, que notre esprit déjà soit plus heureux possible grâce au Dharma, pensant aussi aux autres, qui on pourra être bénéfique. Si notre esprit est heureux, on sera aussi, on pourra être plus facilement bénéfique aux autres que si notre esprit est malheureux. Donc avec cette motivation, on va justement prendre les prières habituelles pour accumuler du mérite et purifier nos négativités. Donc on commence par la prière, la louange qu'on adresse au Bouddha Shakyamuni, après l'avoir visualisé dans l'espace devant nous. Donc je vais le partager ça avec vous sur l'écran. Sinon, vous pouvez le retrouver ça dans le livret doré à la page 73, je crois. 73, oui. Alors, partager l'écran. Ok, voilà. On dit en tibétain la première fois et après 2 fois en français. Lama tampa chomdende de shinche padra jompa yanda padzo pe sangye rikpa dan jasu tempa dewa shekpa jikten kiempa kiepu durwe kalo gyorwa lana mepa ladami namgi tempa sangye chomdende Pelgyalwa Shakya Tupala Chatsalo Choto Kyapsuchi. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes. Votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage.
Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, chant de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Attends, d'accord. C'est à droite. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha. Hommage au refuge du Dharma. Hommage à un noble Sangha. Avec une dévotion infinie. Hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle. Un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On va lire maintenant le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse, ensemble. Hommage aux trois nobles... c'est à la suite, je crois. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à... Il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil, parfaitement accompli.
Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Talyata gate gate paragate parasamgate bodhi soha. On fait une petite pause. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, éloua le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement, comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. On va dire la prière à Dakini au visage de lion. Ou de lionne, peut-être. Je pensais plutôt plus de lionne. C'est pas un lion, c'est une lionne. De la sphère sacrée suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants, devant l'assemblée des Dakinis des trois endroits, je me prosterne. Akasama rasa shada rasama raya paix. Akasama rasa shadara samaraya pe. Talyata gate gate paragate parasamgate bodhi soha. Par les enseignements des trois nobles rares et sublimes, dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés. Que tous les ennemis et toutes les forces négatives, contraires au dharma, soient complètement pacifiés. Shantim Kuru Soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va aller à la page 98 dans le livre doré pour l'offrande de mandala. Donc, on fait cette offrande de mandala pour demander au Bouddha de nous transmettre son enseignement pour qu'il puisse vraiment transformer notre esprit et nous amener à l'éveil. Sashipe ki joshim eto charira lenje nyede gembadi sangye jintu mete waye dragana dajin la chapashom. Je suis perdu. Maître pur, parfait et saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conformes exactement aux besoins de tous vos disciples.
Idam Guru Ratna Mandala Kam Niyatayami Sangye Chudan Soki Chunamla Jancho Badu Dani Kapsuchi Dagi Chunyen Gi Petso Namgi Drola Penchir Sangye Drupasho. En le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Ok, bien, donc on va commencer comme ça aujourd'hui, maintenant. Si vous aviez des questions ou des choses à partager par rapport au dernier enseignement et au dernier devoir, vous pouvez le faire maintenant, sur Zoom ou dans la salle. Dans la salle, il y a un micro que vous pouvez faire circuler. Ça doit être Sanka qui est là. Ouais. Vous pouvez faire circuler le micro et sur Zoom, eh bien, vous ouvrez votre micro. Vous posez les questions que vous avez à poser. Tout va bien? Parfait. Vous n'étiez pas préparé. Donc ce devoir, comment ça s'est passé? C'était difficile? Il y avait... Comment? Oui, moins que le précédent. Il y avait juste... les précédents étaient un peu longs, mais vous aviez du temps. Vous aviez 2 mois pour le faire. Celui-là, il n'y avait pas vraiment de... Puis bon, c'était très pratique, c'était très concret. Donc tout va bien. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas eu de points. Oui, pardon. Oui. Qu'est-ce qui intervient? Bonjour Christian, c'est Philippe. Ah, tu viens sur Zoom. C'est Philippe. Voilà. C'est Philippe. Tu es à Cuba, là? C'est ça. Et il est quelle heure? Il est 4h du matin, 4h30. Eh bien, dis donc. Formidable, Ouais. exemplaire, magnifique. Mais, merci bien. Et bonjour à tous. Bonjour à toute l'équipe de l'Institut également. Pour la dernière session, vous nous aviez donné un guide résumé, un guide rapide pour la méditation du matin, pour la préparation, la pratique matinale. Oui. Donc c'est une page, un condensé, en 5 minutes. Quand on n'a pas trop de temps. Est-ce que quand on n'a pas trop de temps le soir, est-ce qu'on a un condensé? On peut prendre le même. Celui-là, on peut le prendre à n'importe quel moment. C'est pas forcément pour le matin. C'est toute la journée qu'on peut l'utiliser, ce condensé. Il suffit juste. Il y a juste l'essentiel. Après, vous n'êtes pas obligé forcément de vous. Vous pouvez très bien le faire librement, sans vous appuyer sur un texte écrit par quelqu'un d'autre. Vous pouvez très bien, le refuge, vous pouvez réciter la prière de refuge. Après, vous pouvez la réciter vous pouvez y mettre votre propre expérience. C'est ça qui importe. Et après, vous faites une offrande. Vous faites une petite prière à 7 branches quand même. Parce que ça permet, cette prière à 7 branches est très importante. C'est vraiment un condensé qui permet en très peu de temps d'accumuler du mérite et de purifier. Donc si on la fait vraiment sérieusement, en faisant une petite pause, vraiment en ressentant ce qu'on dit, ça fait partie justement de la pratique. Donc refuge, la prière à 7 branches, adresser une requête au maître ou au Bouddha en lui demandant de nous aider dans nos activités ou dans nos pratiques ou dans nos relations avec les autres. Et puis, après on peut pratiquer ensuite ce qu'on veut. On peut faire une offrande de mandala aussi, après la prière en 7 branches, c'est toujours bien, pour demander la bénédiction. Comme ça, on se sent vraiment soutenu. Si on s'assoit juste sur son coussin et puis j'ai 10 minutes, ça manque un peu de temps, ça manque un peu on fait ça un petit peu à la va-vite.
Et tandis que si on fait ça, si vraiment on se relie au maître, au Bouddha, il y a quelque chose qui se passe, quoi, en fait, à chaque fois. Il y a quelque chose qui va venir s'intégrer, qui va se développer en vous. Et après, donc, on peut faire une petite méditation sur votre journée, par exemple. Si c'est le soir, vous pouvez très bien revoir des événements de la journée qui se sont passés. Il y en a toujours des événements qui se passent dans une journée. Et essayer de les revoir à la lumière du Dharma, par exemple, ou à la lumière du Lamrim, encore mieux, quoi. C'est-à-dire si on pense tout ce qu'on a vu par rapport à la précieuse existence humaine, au refuge, au karma. Essayer, le karma, c'est vraiment la méditation clé qu'on devrait faire chaque jour, puisque tout ce qu'on vit, tout ce qui nous arrive, toutes nos expériences sont en fait dictées par le karma. Donc voilà, on peut très bien voir ce qui se passe dans notre esprit et comment les événements de la journée ont influencé notre esprit, ou comment notre esprit a influencé les événements de la journée, dans les deux sens, et essayer de voir ce qu'on peut rectifier, par exemple, et éventuellement faire la pratique de Vajrasattva, si on a un petit peu de temps, réciter le mantra au moins, en tout cas. Voilà. Donc je pense qu'on peut faire ça assez rapidement. L'essentiel, c'est vraiment quand on fait cette pratique, vraiment de se relier à la fois donc à l'enseignant, au Bouddha, et à l'enseignement. Et là, on est vraiment dans le refuge, là, quoi. Et on peut même penser aux êtres aussi, hein, que tout ça, tout ce qu'on fait, en fait, c'est pas que pour nous, mais c'est aussi pour développer de plus en plus de bienveillance et de compassion. Hein. Que c'est ça le but de la pratique pour nous. C'est notre but, c'est ce qu'on vise. Donc on termine la dédicace comme ça, puisse cette pratique m'amener plus de bienveillance, plus de compassion, et ultimement à l'éveil. Voilà. Ça va, ça répond un peu à ta question, Philippe ? Oui, parfait. Puis j'aime bien le côté flexibilité pour voir. Il y a des textes. Oui, il faut être flexible. Il faut être flexible. Il ne faut pas être trop rigide. Hein. Parfois, on est en cours d'inspiration ou d'aspiration, et on prend le truc, on prend le canevas là, et puis on le récite. C'est déjà un support, quoi. Hein, on a un support. Puis parfois, on a envie de prendre un peu de recul, on a envie d'être un peu artiste quand même, hein, un peu de créativité, c'est pas de mal. Hein, et voilà. Mais plus vous y mettrez de votre expérience personnelle, mieux ça sera. Vous pouvez prendre une citation par jour aussi, par exemple. Il y a plein de citations dans les textes. Hein, si vous prenez, essayez justement de vous inspirer de cette citation, de la prendre par cœur éventuellement, et pour qu'elle vous imprègne. Nos maîtres, ils connaissent toutes les citations par cœur. Moi, je suis assez impressionné parce que j'aimerais bien les avoir comme ça sur le bout du doigt, sur le bout de la langue. C'est toutes ces citations. Quand on va Geshe-la, quand il donne un enseignement, tout de suite, il y a la citation qui lui arrive. Il n'a pas besoin d'aller voir dans ses livres, comme je fais. Et donc, c'est très pratique, quoi, justement. Et ça revient même dans la journée, quand on est au travail ou quand on est avec les autres. On a tout de suite un lien avec le Dharma. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à partager ou d'autres questions ? Oui, Elio. Le micro. Merci. Bonjour. Donc je voulais demander, je crois que tu avais envoyé aussi la pratique de Vajrasattva. Est-ce que je l'ai envoyé ? C'est possible, je me souviens. Il me semble que c'était avec les documents. Hein. Donc oui. C'était juste pour demander la pratique de Vajrasattva, qui est une bonne pratique pour éliminer le karma noir. Ouais. C'est plutôt le matin ou le soir, cette pratique ? Parce que je sais qu'il y a des pratiques qui sont plutôt le soir. Ouais. Ouais. Comme celle que vous faites souvent, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Il y en a une autre que vous faites souvent le soir. C'est Vajrasattva ? C'est Vajrasattva. Non, il y en a une autre aussi. Ah, les pujas ? La matchepa ? Ah oui, les rituels qu'on fait 2 fois par mois, un rituel collectif. Mais ça je ne voulais pas donner. Je ne pensais pas à ça. Mais bon, donc c'était pour savoir la Vajrasattva. Est-ce qu'on peut la faire le matin ? Oui, bien sûr. Oui, pas de problème. Mais sinon,
Il y a plutôt une... Lama Zopa recommande, lui, ce qu'il recommande, c'est de faire les 35 Bouddhas, la pratique des 35 Bouddhas le matin et la pratique de Vajrasattva le soir. Okay. Mais on peut faire, si on préfère, on peut faire un peu inversé. C'est juste son conseil qui a demandé de faire ça. On peut, voilà. C'est pour avoir 2 pratiques de purification dans la journée. Une avec les 35 Bouddhas où il y a des prosternations. Ça permet vraiment de se mettre un peu dans l'énergie de la journée. Le soir, si vous faites des prosternations, ça va peut-être vous agiter, vous donner de l'énergie, alors que vous allez vous coucher, peut-être mal dormir, enfin, je ne sais pas. Et Vajrasattva, au contraire, ça apaise. Hein, voilà, ça apaise vraiment, ça nettoie. C'est comme la douche du soir, quoi. Hein. Et justement... On peut prendre la douche le matin aussi. Moi, j'ai du mal avec la douche du soir, ouais. parce que je suis fatigué, donc j'ai du mal à visualiser. Le matin, je suis beaucoup plus amène de pratiquer. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce que tu conseilles le soir, si quelque chose de très court, si on n'arrive pas, pour l'instant, à faire une pratique un petit peu longue, quelque chose de très court avant d'aller se coucher. Tu veux dire quelque chose de formel ou d'informel? C'est-à-dire formel, je veux dire prendre une prière, tu veux dire une prière à prendre ou à réciter un mantra ou une pratique courte qui permette d'aller dormir en paix, quoi. Tu connais la pratique du Bouddha de médecine? Ah oui, bien sûr, je la connais même quasiment par cœur, parce que je l'ai apprise il y a longtemps déjà. Oui. Ben voilà, fais ça le soir. Ah ok, d'accord. Très très bonne pratique à faire le soir. Et le mantra de la compassion, est-ce que... Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, tu peux le faire aussi. Mais si tu fais la pratique du Bouddha de médecine, c'est compris dedans en fait. Hein. Le Bouddha de médecine, c'est... Okay. Donc tu conseilles juste de réciter et en plus, le mantra du... Ouais. Et penser aussi à des êtres, à des gens ou des animaux que tu côtoies ou auxquels tu penses, qui ont besoin aussi du secours du Bouddha de médecine. Tu les visualises aussi avec toi et tu visualises que les rayons de lumière, le soir, comme ça, ils imprègnent lumière bleue, un peu bleue, comme ça, là, bleu marine, un peu, comme ça, qui fondent et qui apaisent les souffrances. Et ça, tu peux le faire en fin de journée. Si tu as regardé la télé, par exemple, que tu as vu ce qui se passait à Gaza ou ailleurs, en Israël, voilà, tu peux faire cette pratique et ça... Une très bonne pratique à faire le soir. Toujours dans une position verticale. C'est-à-dire verticale, assise, tu veux dire, c'est-à-dire pas debout. Allongé, quoi. Tu risques de t'endormir avant. Ça dépend. Ouais. Tu peux, bien sûr, tu peux le faire, bien sûr, si tu t'endors pas. Et puis si tu t'endors avec, tu auras un bon sommeil, je pense. Tu peux le faire allongé. J'ai trouvé très efficace la pratique des Vajrasattva, notamment. Oui. Pour le matin. Une des premières fois où je la faisais. Ouais. Oui. Parce que j'ai eu beaucoup de visualisations, en fait, d'images qui me sont venues. Ouais. Donc un début de purification très rapide. D'accord. C'est ce que j'ai remarqué sur moi. Ouais, très bien, formidable. C'est pour ça que je pose la question. Non, tu peux le faire le matin. Ces derniers temps, je suis beaucoup relié à Vajrasattva, donc je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à présent, c'était Bouddha médecine. Pas vu que ça dure. Non, c'est bon signe, c'est une connexion, c'est super. Si ça te plaît. Fais-le le matin, et puis le soir, Bouddha de médecine, avec le mantra de Chenrezig aussi, pourquoi pas, de Mani Padme Hum. Tout ce qui apaise et tout ce qui génère de la bienveillance et de la compassion pour les autres et pour toi. Ouais, voilà. Autre chose? Une dernière chose, ouais. Justement par rapport à Vajrasattva, donc ces derniers temps, je me suis autorisé à offrir tu sais, la carte de Vajrasattva. La carte, oui. Où il y a la photo et derrière il y a le mantra, ouais. avec toute l'explication. Ouais. Donc c'était pour ça, s'il n'y a pas de contre-indication, en fait, je l'offre à certaines personnes. Voilà. Je l'offre. Qui sont bouddhistes ou pas forcément? Pas forcément, non. Non, mais qui ont un lien quand même. Ça leur plaît? Oui. Ils ne mettent pas à la poubelle après? Non. Je leur dis bien de... D'accord. Écoute, pourquoi pas? C'est toi qui sens, hein? C'est toi qui sais. Oui, beaucoup avec le ressenti. Hein, voilà, avec ton ressenti. D'accord. Voilà, Tu les bénis avant de les offrir, les cartes, c'est bien. Hein? Si tu récites le mantra, tu penses qu'elles sont bénies en même temps quand tu les offres. Voilà, oui.
Tiens, il y a faire passer le micro. Merci Étienne. Est-ce que le fait d'écouter des mantras chantés, des enregistrements de mantras chantés, c'est Oui, c'est très bien, hein, très bien? c'est sûr. Ça met une bonne ambiance dans la maison, ça met une bonne atmosphère, et puis ouais, c'est comme une bénédiction sonore qui est là. Et pour l'esprit aussi, c'est bien. Ça apaise l'esprit, ça calme les énergies, ça rayonne sur tous les insectes qui sont dans la maison, les araignées, les mouches, les punaises. Tout le monde en profite. C'est Les chats, les considéré comme une souris. pratique ou pas? Comment? Est-ce que c'est considéré comme une pratique d'écouter? Bon, pratique, ça dépend ce qu'on fait, quoi. Si on fait la vaisselle en même temps, voilà, c'est pas forcément une pratique. Mais si on est calme et posé, qu'on s'assoit et qu'on écoute et qu'on est dans la sonorité du mantra, en générant des pensées positives pour l'humanité, pour tous les êtres, et voilà, c'est une pratique, bien sûr, à ce moment-là. Tout dépend de votre motivation, hein, c'est ça là, qui fait la pratique. C'est pas la pratique elle-même, c'est pas le mantra lui-même qui fait la pratique. C'est vous ce que vous y mettez dans cette pratique. C'est votre motivation. Voilà. Donc s'il y a une motivation qui accompagne cette pratique, eh ben, c'est super, c'est bien. Sur Zoom, quelqu'un va intervenir? Non? Bon. On enchaîne alors. On commence? Christian, Oui, oui, pardon. Oui, Daniel. bonjour, la réponse est difficile, je le sais. Moi, j'ai du mal avec les pratiques. Autant les enseignements, ça va, mais autant les pratiques, j'ai beaucoup de mal. On est tous pareils, t'inquiète pas. On a tous du mal avec la pratique, hein, quelque part. Si on était déjà, hein, bon, comme ça. Tu me rassures un peu. Ben oui, on préfère. Ben, disons que j'ai du mal. J'essaie d'analyser pourquoi, et je crois que c'est un manque de confiance, un manque de foi dans l'efficacité. Autant je sais quelque chose. Je sais que, j'aide quelqu'un, je sais que là, c'est efficace. Autant j'ai un peu l'impression, un peu de perdre mon temps. Ben oui, ça c'est. Ben oui, non, je comprends. Je le dis. Non, mais c'est merci du partage. Je ne sais pas si elle est partagée par les tu verbalises tout haut ce que nous pensons tous tout bas. Alors, écoute, merci beaucoup. C'est vrai qu'on peut avoir cette impression, et on l'a en fait, cette impression qu'on a tellement de choses à faire plus importantes, qui paraissent plus importantes, et donc ça passe souvent en dernier plan, quoi, la pratique. Et c'est un effort, c'est quelque chose qui demande de l'énergie, qui demande... voilà. Mais en général, on ne le regrette pas après. C'est le premier moment, le premier moment d'aller s'asseoir sur son coussin. Là, il peut y avoir, le moment où on y pense et le moment où on le fait, il peut s'écouler pas mal de temps, et suivant ce qu'on a à faire. Et voilà. Mais dès qu'on s'assoit, après, dès qu'on commence, en général, on ne le regrette pas. Même si on passe que 10 minutes, un quart d'heure sur le coussin, en général, après, on est content. Il y a quelque chose qui s'est passé. Un quart d'heure, ça suffit. L'esprit change à chaque instant, hein. Donc même si vous allez vous asseoir pendant un quart d'heure, en un quart d'heure, ça fait quoi? 15 minutes? Ça fait combien d'instants de claquement de doigts comme ça? Vous pouvez imaginer à la seconde où votre esprit se transforme. Donc voilà, si on pense à ça, ça va nous inciter à aller sur le coussin. Mais ça demande un effort. La pratique demande un effort, hein. Nos maîtres ne sont pas arrivés à avoir des réalisations sans que ça leur demande des efforts. Il ne faut pas croire que ça a toujours été tout simple, qu'il n'y a jamais eu d'obstacles pour eux. Il a fallu faire des efforts, il a fallu vaincre la paresse, quoi. On est assez, je vais dire paresseux, c'est peut-être pas un joli mot, mais il y a une certaine paresse quand même. Et dans la paresse, on n'est pas paresseux pour certaines choses, pour certaines activités mondaines, voire futiles. Par contre, pour le dharma, ça passe en général en second plan, alors que ça devrait passer en premier. Mais après, bon, il n'y a pas de jugement non plus, hein. Je veux pas non plus
Voilà, il y a un petit effort à faire. Mais une fois qu'on a fait cet effort, on est bien. Hein. C'est comme quand on fait de la gym. Hein. Parfois, on n'a pas envie d'aller faire de la gym ou de faire du marché. Mais après, on se sent bien, quoi, au bout d'un moment. La pratique, c'est pareil. Mais ce qu'il y a, c'est que personne ne peut faire l'effort à votre place. C'est vraiment quelque chose de personnel. C'est soi-même face à soi-même. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Hein, qu'est-ce qu'on veut? Je pense que c'est ça qu'il faut se poser la question. Et comme tu dis, oui, ben, c'est un manque de foi. Oui, bah oui, mais bon, non plus, on n'est pas parfait, on n'a pas. Et parfois, c'est un manque d'aspiration aussi. On ne sait pas trop ce qu'on veut, quoi. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut atteindre l'éveil? Est-ce qu'on veut juste rester encore dans le samsara? Est-ce qu'on veut, voilà. Si on pense à ça, normalement, ça devrait nous motiver, quoi. Mais souvent, on n'y pense pas. On pense à la pratique comme quelque chose de comme une tâche, quoi. Et on a déjà tellement de tâches à faire dans la journée qu'on a l'impression que c'est une tâche supplémentaire qu'il faut qu'on fasse, sinon, ben voilà, ça va pas. Donc on peut avoir cette attitude-là, de voir la pratique comme une tâche. Ou on peut voir la pratique comme oh, il faut que je pratique, sinon je vais aller en enfer, par exemple. Non, c'est pas parce que vous allez pratiquer, voilà, c'est pas la garantie absolue, hein, la pratique. Mais bon, ça peut être aussi, pourquoi pas, hein, une motivation de vouloir sortir du samsara, de ne pas vouloir renaître dans les états inférieurs, et que la pratique soit une espèce d'aiguillon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Christian, Oui. je peux réagir. Est-ce que c'est pas la différence entre l'intellectuel Entre, pardon. et le cœur? En fait, Oui. l'intellectuel est facile à mettre en mouvement. Ouais. Et le cœur, par contre, cet élan du cœur et ce fondement qui est en fait la véritable pratique est beaucoup plus difficile. Ouais, c'est vrai. Oui, on peut toujours se raisonner, mais il faut se servir des deux, en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est on a besoin de la raison et on a besoin du cœur, quoi. Et après, c'est trouver un équilibre entre ces deux forces qui sont personnelles. On les a à notre disposition. Il ne faut pas les négliger. La raison est là pour nous amener justement à savoir ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous, ce qu'il faut qu'on pratique et ce qu'il faut qu'on évite de faire. Et donc ça, c'est nécessaire. Et on va pas, rien ne va remplacer la raison. Et puis il y a le cœur. Et ça, le cœur, eh ben, ça se développe avec la pratique, le cœur essentiellement. Hein. Plus on va pratiquer, plus le cœur va s'ouvrir. Et ça, c'est pas la raison qui va ouvrir le cœur, quoi, tu vois. Mais la raison va être là, comme une force motrice qui va nous inciter à faire quelque chose parce que ça sera bénéfique à soi et aux autres. Ça sera bénéfique à soi et aux autres. Et à partir de ce moment-là, le cœur s'ouvre tout seul, quoi, après. Ces pratiques, elles sont faites pour nous ouvrir le cœur. Alors, sûr, si on les fait comme un perroquet en récitant des mots pour pouvoir voilà, cocher la case en disant ah, j'ai fait cette pratique, j'ai fait cette pratique, j'ai fait cette pratique, aujourd'hui c'est bon, je me suis acquitté de tous mes engagements, ça n'aura pas beaucoup d'effet. Ça en aura certainement, parce que déjà il y a la force des prières, sûrement qu'il y aura des maîtres, mais c'est pas ça qui ouvre vraiment le cœur, quoi. C'est difficile en fait, le cœur. Ça dépend des gens. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Il y en a qui l'ont naturellement, il y en a pour qui c'est plus difficile, il y en a qui sont plus intellectuels, qui ont besoin. Ouais, mais il faut les deux. C'est ce qu'on appelle, oui, il faut la sagesse, et là il faut la méthode. Hein, il faut la compassion et la sagesse dans le bouddhisme. Il faut développer les deux et il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et ça, c'est un truc individuel parce que parfois on sent, quand on part trop dans l'intellectualisme, à ce moment-là, il faut revenir dans le cœur. Puis quand on part trop dans le cœur, il faut voir, il faut remettre un peu de raison là-dedans, quoi, des moments. C'est trouver un terrain d'entente entre les deux. Ok. Oui, j'ai une question, enfin, j'ai une remarque à faire. Bonjour. Bonjour Daniel. Pour moi, le plus difficile, pour l'instant, c'est de visualiser. Par exemple, quand on nous dit de visualiser un chant de Bouddha avec qui se projette, etc.,
c'est quelque chose qui me coupe dans ma méditation. Qui te coupe? Ah bon? Pourquoi? Oui, Comment ça te coupe? eh ben, j'arrive pas à me concentrer, par exemple, sur les mots que je lis, parce que je veux justement pas répéter, dire, réciter pour réciter. Donc, j'essaye vraiment de m'imprégner. Et puis, en même temps, il faut imaginer toutes ces choses. Et c'est, comment dire, ben voilà, c'est ma difficulté, c'est ça. Et j'arrive pas à lier les deux de façon. Ça enlève toute la profondeur de ma démarche, en fait. Tu voudrais aller les deux. Je ne sais pas si C'est d'autres personnes Oui, ressentent bien ça. sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas facile d'allier les deux. Mais les mots, en fait, qu'on récite comme ça, ils sont faits pour nous faire réagir, quoi, nous faire vibrer quand même un petit peu. Et l'idéal, bien sûr, c'est quand ces mots te font vibrer et que les images mentales apparaissent toutes seules. Mais ça, c'est difficile. Il faut de l'entraînement. Ça vient avec l'entraînement. Ça vient avec l'entraînement. C'est comme quand tu apprends, je sais pas, à jouer du piano. Tu apprends chaque note, je sais pas, les trucs, tu apprends et t'as pas le morceau en tête, quoi. Le morceau, il vient pas. Tu es en train de travailler les écartements des doigts, je sais pas, il y a plein de trucs à travailler, mais tu n'as pas la vision. Et à force de pratiquer ça, au bout d'un moment, le morceau, il va venir tout seul, si tu veux. Il va rentrer. Hein. Il va arriver. Mais il faut avoir une vision d'ensemble. Il faut avoir les deux. Quand tu démarres, il faut donner cette vision d'ensemble. Commence par déjà visualiser un petit peu, et tu peux faire des allers-retours comme ça. Tu visualises. Tu vois, quand tu visualises, je sais pas, tu visualises ce que tu veux, un Bouddha ou voilà, un chant de Bouddha. Qu'est-ce que tu visualises en général? Le Bouddha Shakyamuni? Oui, ou le Bouddha de la médecine. Ou la Bouddha de la médecine, voilà. Bah, écoute, tu l'imagines dans l'espace comme une sphère lumineuse devant toi, même si tu vois pas tous les détails, peu importe, c'est juste la présence en tout cas, ok. Et puis tu lâches après. Tu peux pas, à notre niveau, tu peux pas la garder tout le temps, à moins que tu sois un être exceptionnel. Mais j'arrive à garder l'image de la lumière, par exemple. Bah voilà. Mais pas tous ces trucs, les êtres, les êtres réunis autour de Bouddha. Mais c'est comme des touches, ça. Tu sais, un tableau, tu commences par des petites touches, comme ça, tu en mets une là, tu mets du rouge là, tu mets du vert là. Puis petit à petit, le tableau, il se complète comme ça. Tu ne peux pas tout avoir d'un coup, comme ça, spontanément. Ça serait merveilleux, mais il faudrait que ton esprit soit déjà complètement réalisé, presque, pour avoir ça. C'est important de tendre vers ça, oui, vers ces visualisations précises. Oui, ça aide, ça amène de plus en plus de clarté dans l'esprit. Mais il ne faut pas non plus que ça soit vraiment un travail de forcené non plus. Il faut laisser apparaître les choses. Et les mots sont, si tu penses à la compassion, normalement, quand tu vas avoir un élan de compassion, tu vas ressentir les choses au niveau en pensant aux êtres. Et à ce moment-là, quand tu as cet élan, ce ressenti de compassion, tu peux très bien amener l'image d'Avalokiteshvara ou du Bouddha de médecine. Tu essaies de les faire coïncider. Au début, tu n'as que l'une, après, tu n'as que l'autre, et tu essaies après de les joindre toutes les deux. Eh bien, merci. C'est un entraînement. C'est un entraînement. C'est un entraînement, c'est tout. Ça vient. Okay. Oui, Isabelle? Qui est-ce qui a levé la main? Isabelle a levé la main. Allez, vas-y, Isabelle, si tu veux. Je ne sais pas où elle est, Isabelle. Ah oui, ici. Oui, vas-y. Elle n'a pas de micro affiché. Non. Isabelle? C'est bon, là? Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Très bien. Oui, bonjour Christian, bonjour tout le monde. Moi, j'ai un petit peu de mal avec les récitations en tibétain. Bon, déjà, je n'ai pas appris la langue et je ne suis pas à les cours puisqu'ils sont en présentiel. Mais alors, je me demande si c'est mieux de lire en français, de ne faire qu'en français, de le faire au moins une fois en tibétain pour se familiariser. Mais j'ai vraiment du mal avec ça. J'ai l'impression de ne pas comprendre ce que je lis. Ouais, de réciter quelque chose qui n'a pas de sens. Quoi. Ouais. Bah, c'est plus important de le lire en français ou c'est moins bien? Pourquoi est-ce qu'on récite en tibétain? Il y a deux raisons.
On récite souvent en tibétain parce que dans l'assemblée, il y a un maître tibétain. Donc, c'est comme ça qu'il a reçu, qu'il a pratiqué toute sa vie, qu'il a reçu ses réalisations. Voilà, on récite avec. Quand on est chez soi, on fait ce qu'on veut. Si on veut réciter en français, on récite en français. On n'est pas tibétain. On n'est pas obligé de réciter en tibétain, d'autant que ça ne correspond pas à notre culture, à notre vécu. On n'a pas suivi un cursus d'éducation en tibétain où tous les mots sont chargés de plein de bénédictions, de connotations et tout ça. On n'est pas obligé. Quand on est en groupe comme ça fait comme une langue. Il y a les Anglais, il y a les anglophones, il y a les Italiens, il y a les Espagnols. Tout le monde chante en tibétain et ça nous réunit tous, en quelque sorte. Hein. Et ça nous réunit avec le maître aussi. Hein. Si on se relie à un maître spirituel, c'est en hommage aux Tibétains aussi. C'est grâce aux Tibétains aussi qu'on peut pratiquer les enseignements du Bouddha, parce que c'est eux qui les ont gardés pendant des siècles et des siècles. Voilà. Donc quand on est ensemble, c'est bien de réciter en tibétain. Ça porte. Les chants ont été conçus de manière à être chantés en fonction des syllabes. Donc il y a toute une mélodie qui correspond. Après, chez soi, si on a envie de chanter en tibétain, on chante en tibétain. Si on n'a pas envie, on chante en français. On récite en français. Il n'y a aucune obligation. Le chant en tibétain, justement, parfois je me dis, est-ce que c'est la bonne mélodie? Parce qu'elle change à chaque fois. Oui, Et enfin, elle change pas à chaque fois. mais Elles sont par prière, c'est codifié, elles sont par oui. prière, Oui. et elles ont un sens, ces mélodies, c'est sûr. À mon avis, ne vous embêtez pas avec ça. Faites votre pratique en français, en comprenant le sens. C'est le plus important. Mais Vajrasattva, je le fais en tibétain. Là, c'est important, il faut le faire. Le mantra, vous devez le réciter en sanskrit ou en tibétain. En général, c'est en sanskrit. C'est en sanskrit. Donc là, vous le récitez, bien sûr, normalement, puisqu'il y a tout ce qui est toute cette bénédiction qui va avec le mantra. Bien sûr. Ok, merci. Voilà. Eh bien, très bien. On va arrêter là. On va peut-être faire une petite pause et puis on reprendra l'enseignement. On va faire quoi? Un quart d'heure de pause, hein? Et on reprendra et on commencera l'enseignement. Christian, oui, pardon. Avant de faire la pause, oui. Juste une chose pour Isabelle. Oui. On a créé un groupe WhatsApp. Ah, très bien. Pas mal d'entre nous, là. Et en plus, on a créé un drive. Et dans ce drive, on est plusieurs personnes à prendre les audios, les découper. Et on a le même problème qu'Isabelle. Et donc, on a découpé certains mantras, on a découpé certaines prières qu'on peut se passer en boucle sur le téléphone avec les paroles en tibétain et les paroles en français pour faciliter l'apprentissage. Très bien. Écoute, ben voilà. Si elle n'a pas de lien, il faut qu'elle vienne sur WhatsApp et puis on lui envoie le lien pour aller sur le drive. Tu peux me l'envoyer aussi? Moi, je suis preneur. Oui, je suis preneur. Tu me l'envoies? Merci. Oui, sans problème. Ah, ok. Dans le chat du Zoom, là, peut-être? Oui. Je vais essayer. Je suis pas très douée non plus, moi. Ok. Merci beaucoup. Merci. On a 2 jours pour le faire, on va y arriver. Merci Philippe. Salut. Très bien, merci beaucoup. On fait une petite pause, on reprend à 11h20.